Bienvenue sur BFI British Flash Info. Aujourd'hui, on parle d'un moment historique pour Haïti. Après 52 ans d'attente, notre équipe est enfin qualifiée pour la Coupe du Monde 2026. Avec Jean-Rickner Bellegarde et Gorby Jean-Baptiste au milieu de terrain, Haïti a un duo prêt à briller sur la scène mondiale. Ces deux joueurs sont l'espoir du football haïtien. Bellegarde, leader à Wolverhampton, et Jean-Baptiste, pépite de Braga, sont prêts à mener notre équipe vers des exploits. Dans cette vidéo, découvrez pourquoi ils sont essentiels pour Haïti en 2026. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez pour soutenir les Grenadiers dans cette aventure incroyable. Le football haïtien entre dans une ère nouvelle. Alors que la sélection haïtienne de football a connu plusieurs hauts et bas au fil des décennies, la génération actuelle de joueurs semble prête à marquer l'histoire. Le qualificatif de nouveau souffle est sans doute le plus approprié pour cette équipe qui vient de réaliser un exploit historique en validant son billet pour la Coupe du Monde 2026, le premier depuis 52 ans. Parmi les plus grands atouts de cette équipe haïtienne, il y a un duo au milieu de terrain qui suscite une attention particulière. Jean-Rickner Bellegarde et Gorby Jean-Baptiste. Ces deux joueurs représentent non seulement l'avenir du football haïtien, mais aussi l'espérance de toute une nation qui rêve de briller sur la scène mondiale. Leur complémentarité, leur qualité technique et leur expérience de jeu au plus haut niveau européen en font des pièces maîtresses du dispositif tactique de l'équipe haïtienne. Ensemble, ils pourraient bien être la clé du succès d'Haïti lors de la Coupe du Monde 2026. Jean-Rickner Bellegarde est sans doute le joueur le plus connu et le plus précieux de la sélection haïtienne. Âgé de 25 ans, il évolue en Premier League anglaise au sein de l'équipe de Wolverhampton. Sa valeur marchande estimée à 18 millions d'euros fait de lui le joueur haïtien le plus cher de l'histoire. Un statut qui en dit long sur l'importance de ce milieu de terrain dans l'effectif des Grenadiers. Bellegarde, d'origine haïtienne mais formé en France, a déjà une solide expérience sur la scène européenne. En évoluant dans un championnat aussi compétitif que la Premier League, il a acquis une expérience inestimable face à certains des meilleurs joueurs du monde. Cette expérience est cruciale pour Haïti, car Bellegarde est celui qui fait le lien entre la défense et l'attaque. Sa vision du jeu est remarquable, et sa capacité à distribuer des passes précises et stratégiques permet à l'équipe de contrôler le rythme du match. Il est aussi capable de faire preuve d'une grande solidité défensive et n'hésite pas à s'engager dans des récupérations de balles essentielles dans le milieu de terrain. Ce rôle de chef d'orchestre est d'autant plus important dans une équipe qui va affronter des équipes de classe mondiale lors du Mondial 2026. Bellegarde possède également un excellent jeu de passes longues, capable de changer l'orientation du jeu instantanément et de créer des opportunités pour ses coéquipiers. Ce type de passe est crucial pour les Grenadiers, surtout face à des équipes qui risquent de fermer les espaces au milieu de terrain. Il peut, en quelques secondes, faire la différence avec une passe transversale, une balle en profondeur ou encore un jeu de passe en triangle qui déstabilise l'adversaire. Il est un meneur de jeu, dans le sens propre du terme. À côté de Bellegarde se trouve un autre milieu de terrain prometteur, Gorby Jean-Baptiste. Bien qu'il soit plus jeune et moins connu que son coéquipier, Jean-Baptiste est sans aucun doute l'un des joueurs à suivre de près lors de cette Coupe du Monde 2026. Âgé de 22 ans, il évolue au SC Braga, un club portugais de la Liga, où il s'est rapidement fait un nom en tant que l'un des meilleurs milieux de terrain de sa génération en Europe. Jean-Baptiste est surnommé le futur Modric haïtien par certains observateurs, et pour cause. Il possède une vision du jeu exceptionnelle et une maîtrise technique hors du commun. Sa capacité à voir des passes que peu de joueurs arrivent à anticiper et à les exécuter avec une grande précision en fait un créateur de jeu unique. Il est le genre de joueur capable de dicter le tempo du match, de ralentir ou d'accélérer la cadence en fonction des besoins de son équipe. Son jeu repose sur un sens inné de la distribution du ballon et une capacité à exploiter les espaces laissés par les adversaires. Le jeune milieu de terrain a aussi une excellente qualité de dribble, ce qui lui permet de déséquilibrer les lignes défensives adverses. Il est capable de casser les lignes de défense avec des passes incisives et de créer des occasions de jeu pour ses attaquants. Ce talent, combiné à sa grande maturité sur le terrain malgré son jeune âge, fait de lui l'un des grands espoirs du football haïtien. Et bien plus important encore, il a choisi de jouer pour Haïti, au détriment de la France, pays dans lequel il est né.
Cette décision marque un tournant important pour la sélection haïtienne et pourrait en faire un leader du futur. Ce qui fait de l'association entre Jean Rickner Bellegarde et Gorby Jean-Baptiste une véritable force pour Haïti, c'est leur complémentarité. Bellegarde, avec sa puissance physique, son expérience en Premier League et sa capacité à défendre et attaquer, représente la stabilité et l'autorité au milieu de terrain. Il est un joueur qui sait comment imposer sa présence tout en contrôlant le jeu. À côté de lui, Gorby Jean-Baptiste, avec sa créativité, sa technique et sa capacité à marquer des différences dans les moments cruciaux, apportera la touche de magie qui peut faire basculer un match. Le duo combine parfaitement les qualités d'un milieu de terrain défensif avec celles d'un créateur de jeu offensif. Bellegarde a la capacité de protéger la défense tout en lançant des contre-attaques, tandis que Jean-Baptiste a l'aptitude à exploiter ses contres et à mener des attaques fluides. Ensemble, ils peuvent non seulement dominer le milieu de terrain, mais aussi créer une pression constante sur l'adversaire. Alternant entre phases défensives solides et transitions offensives fulgurantes. L'un des tournants majeurs pour l'équipe haïtienne a été le choix de Gorby Jean-Baptiste de représenter Haïti plutôt que la France. Une décision qui a été suivie de près par les observateurs du football. Après des discussions et des efforts significatifs de la Fédération haïtienne de football, FHF, Jean-Baptiste a finalement décidé de jouer pour sa terre d'origine. Ce choix n'a pas seulement renforcé le milieu de terrain haïtien, mais il a également constitué un acte symbolique fort. Cela a montré que les jeunes talents haïtiens de la diaspora se sentent de plus en plus liés à leurs racines et que la sélection nationale est désormais perçue comme un lieu d'excellence où les meilleurs joueurs peuvent s'épanouir. Jean-Baptiste a déjà prouvé sa valeur sur les terrains européens et il est désormais prêt à porter le maillot de son pays et à participer à l'une des plus grandes compétitions sportives de la planète. Son implication dans l'équipe haïtienne représente une victoire morale et sportive, et il pourrait devenir un des joueurs clés pour Haïti durant la Coupe du Monde. En plus de Jean Rickner Bellegarde et Gorby Jean-Baptiste, Haïti possède plusieurs autres milieux de terrain solides qui apporteront une richesse et une profondeur à l'équipe. Des joueurs comme Danley Jean-Jacques, Philadelphia Union, USA, qui assure un rôle défensif important, et Leverton Pierre, Vizela Portugal, qui est également un milieu défensif fiable, renforceront l'équilibre de l'équipe. Ces joueurs apporteront la stabilité nécessaire pour permettre à Bellegarde et Jean-Baptiste de libérer toute leur créativité. Le rôle de Carl-Fred Sainté, Phoenix Rising USA, quant à lui, sera de fournir une option supplémentaire pour dynamiser le milieu de terrain et offrir plus de solutions offensives lorsque l'équipe cherchera à percer des défenses organisées. Le qualificatif de Haïti pour la Coupe du Monde 2026 est un exploit historique. Après 52 ans d'absence, les Grenadiers ont finalement validé leur billet pour cette prestigieuse compétition. L'équipe haïtienne a dominé son groupe lors des éliminatoires de la CONCACAF, confirmant son statut de nation montante du football international. Ce retour sur la scène mondiale marque un tournant pour l'équipe. Et la génération actuelle, emmenée par des joueurs comme Bellegarde et Jean-Baptiste, porte avec elle les espoirs d'une nation entière. La Coupe du Monde 2026 représente une occasion rêvée pour Haïti de se faire une place parmi les meilleures équipes du monde. Et ce duo au milieu de terrain pourrait bien être la clé pour faire de ce rêve une réalité. L'équipe haïtienne, forte de ses nouveaux talents, se présentera sur la scène mondiale avec un mélange d'expérience et de jeunesse, ce qui en fait une équipe redoutable. Le duo Bellegarde-Jean-Baptiste pourrait être celui qui poussera Haïti vers un parcours inoubliable lors de la Coupe du Monde 2026. Et ces joueurs auront l'occasion de prouver que Haïti, avec ses talents naturels, peut rivaliser avec les meilleures équipes du monde. Titre proposé pour la vidéo, Haïti en 2026, le duo Bellegarde-Jean-Baptiste, clé du succès au mondial. En résumé, avec Jean Rickner Bellegarde et Gorby Jean-Baptiste au cœur du jeu, Haïti a une équipe solide et ambitieuse pour affronter le mondial 2026. Ces deux joueurs sont prêts à écrire l'histoire et à porter fièrement les couleurs de notre pays. Le futur du football haïtien est entre de bonnes mains. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager pour soutenir Haïti et ses grenadiers. On se retrouve très bientôt pour plus d'analyses sur Brutish Flash Info.